Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour vendredi 10 janvier. On va aller voir ce qui se passe. Je me suis mise un peu sur le côté parce que monsieur a décidé de pointer le bout de son nez, donc c'est très bien, hein, c'est parfait, mais voilà, je suis un peu essoufflée, excusez-moi. On y va? Allez. Qu'est-ce que je vous prends? J'ai mis un petit peu plus de cartes là, à proximité. Allez, l'oracle de la vision intérieure. C'est parti pour ce 10 janvier. Comme d'habitude, prenez que ce qui résonne avec vous, votre histoire, votre situation, d'accord? Oh, génial. Ok, on m'a dit d'en prendre deux, j'en prends deux. Génial, magnifique. On est sur une belle voie de guérison ici. En ce vendredi 10, très clairement, en plus avec cette carte du balai magique, très clairement, peut-être que voilà, c'est le jour où vous faites votre ménage, je ne sais pas, d'accord, mais il y a vraiment un ménage de printemps ici, même si on n'est pas au printemps, mais ça c'est pas très grave. Je pense qu'il y a vraiment un ménage à faire justement pour que vous puissiez vous sentir vraiment mieux, très certainement à l'intérieur de chez vous, d'accord? Donc on vous dit qu'il est temps de purifier, de nettoyer votre environnement. En musique, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est le petit conseil. En musique, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc nettoyez bien, purifiez bien, aérez bien au moins 20 minutes. Et puis, si vous avez un petit peu d'encens dans le coin, allez-y aussi, ça sera parfait. En tout cas, il y a vraiment une énergie comme ça. Même si on ne reste pas sur un vrai nettoyage de printemps, il y a vraiment là une énergie quand même de purification où très certainement on aura envie de se vider la tête en ce vendredi, d'accord? Pouvoir accueillir des nouvelles pensées, pouvoir accueillir peut-être une nouvelle créativité aussi. Il y a vraiment le fait de vouloir tourner la page sur certaines choses du passé, des choses bah oui, voilà, qui appartiennent au passé, mais vraiment de les sortir de chez soi et de les sortir de sa tête. Voilà, tout simplement, d'accord? Pour pouvoir accéder à autre chose, pour pouvoir aussi... comment on dit? Je trouve pas mes mots. Euh, pouvoir, oui, se transformer, mais pas forcément se transformer, voler de ses propres ailes, peut-être se détacher d'une situation pour pouvoir faire autre chose, en fait, tout simplement, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là de grand changement, en fait. Voilà, très clairement. Si vraiment c'est votre envie, c'est votre besoin, allez-y, hein. On parle quand même ici de sixième sens, donc il faut vous écouter. Il faut absolument vous écouter. Si vous en avez besoin, faites-le. Voilà. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont prendre des décisions pour se faire accompagner dans la vie, se faire accompagner peut-être, je ne sais pas, par quelqu'un qui pourrait venir vous aider pour une aide financière, vous conseiller, peut-être aussi par un thérapeute quelconque, peut-être pour arrêter de fumer, peut-être pour simplement discuter et puis analyser certaines choses, peut-être un soin énergétique, peu importe, mais suivez vraiment votre intuition ici pour bien démarrer l'année et vous sentir bien dans vos baskets pour que cet état-là là, de papillon se mette en marche tout simplement. Hein. Voilà. Hein. Oh, on a des beaux messages hein, déjà, hein, pour commencer. Hein. Allez, je prends le Titania, évidemment. Allez, pour ce vendredi 10, pour toutes les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. On a l'argent qui tombe, magnifique. Donc il y a peut-être, oui, j'allais dire il y a peut-être de l'argent à recevoir, oui, il y a de l'argent à recevoir, magnifique. Ici, soit c'est de l'argent à recevoir, soit c'est une proposition financière et matérielle, peut-être une proposition d'un engagement avec quelqu'un, avec un travail, avec une association, un partenariat, peu importe. Mais ici, il y a vraiment du bonheur par rapport à une officialisation, par rapport à quelque chose de très fort et qui va marquer votre vie et qui va améliorer de toute façon votre situation financière et matérielle. Donc génial.
Ok. Oh, j'ai la carte du conflit qui s'est retournée, hein. Donc faites attention au conflit. Peut-être qu'actuellement, il y a du conflit à l'intérieur de votre foyer. Il y a du conflit dans votre couple, peut-être. D'accord? Je vois plutôt ici un lien scellé, acté. Donc vraiment un couple officiel. Ok? Pas forcément marié, mais vivant en couple depuis pas mal de temps. Donc, il se peut qu'il y ait du conflit, il y ait de l'orage dans l'air, justement. Faites attention parce que c'est un petit peu comme si vous allez vous disputer parce que euh, chacun, en fait, a envie d'être bien. Chacun a envie de penser à lui, chacun a envie de trouver un équilibre. Et en fait, l'équilibre, vous ne le trouvez pas dans cette relation. Donc forcément, ça crée des tensions, ça crée des disputes. Donc faites attention à ça. Essayez peut-être de sortir de votre couple, de sortir à l'extérieur, de trouver une activité, quelque chose ici qui va venir vous faire du bien, venir justement équilibrer votre morale, vos pensées, et puis effacer la colère, enfin effacer. On n'efface pas la colère, mais on atténue. Voilà, venir atténuer la colère, je ne sais pas, essayer de faire un cours de yoga à l'extérieur, essayer d'aller à la piscine, essayer d'aller vous promener, je ne sais pas, aller boire un verre avec vos copines. Voilà, quelque chose qui va vous détendre pour revenir auprès de votre compagnon ou de votre compagne beaucoup plus agréable. Et puis c'est pareil, hein, votre partenaire, vous l'envoyez, je ne sais pas, moi, faire un golf ou je sais pas quoi, pour que il ou elle se sente mieux dans ses baskets. D'accord? Peut-être que vous êtes un petit peu trop l'un avec l'autre ou l'un sur l'autre et chacun a envie d'un petit peu de tranquillité. Voilà, c'était le message. Allez. Je continue. Celle-ci m'appelle. Hop. Bah, c'est ce que je vous disais, regardez. On se pose pas mal de questions ici par rapport à un lien qu'on a avec une personne, hein. Donc, soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est vous qui avez plutôt une énergie masculine, peu importe, c'est pas grave pour le genre, d'accord? Mais voilà, on se pose des questions, il y a de l'orage dans l'air, et je vous sens saoulé. Je vous sens saoulé. On se calme, on respire. Alors oui, je voulais les ramener à moi, mais oui, voilà. On a la chouette, le cœur, la cigogne. D'accord. Donc ici, la chouette, le cœur, la cigogne, très clairement, on nous dit qu'il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse, pourquoi? Peut-être un nouveau départ amoureux ici, peut-être par rapport à cette rencontre que vous faites aussi. Peut-être que cette personne est déjà prise, est déjà liée quelque part. Voilà, ce qui crée du conflit, ce qui crée de l'angoisse. C'est possible également, d'accord? Ok. Ouais, on retrouve ce conflit, hein. On retrouve ce conflit ici, hein. Conflit qui peut-être a été endormi ou a été un petit peu caché, planqué. Conflit qu'on a mis un peu de côté, mais qui était un petit peu toujours là, en fait, finalement, dans votre couple ou avec la personne de votre cœur, peut-être qui n'est plus là, c'est possible aussi également. Peut-être un conflit par rapport aussi à un emménagement, par rapport à une situation financière. Peut-être que vous voulez vous séparer, mais que vous ne pouvez pas financièrement et matériellement, c'est possible aussi, d'accord? En plus, ça va pas trop s'arranger parce que j'ai pas des bonnes nouvelles pour ce vendredi, hein. Donc faites attention vendredi, justement, enfin aujourd'hui, peut-être que vous regardez la vidéo aujourd'hui, faites attention parce que voilà, ça va être plutôt tendu, le moral ne sera pas forcément là, et puis ça sera, je pense, électrique, hein. Il y a vraiment ici la sensation de perdre de l'argent, de perdre quelque chose dans une situation aussi, c'est possible. Peut-être que vous attendez un nouveau logement et qu'en attendant, vous devez payer énormément de factures et que du coup, pour vous, ça vous rend fou parce que en attendant, on ne fait pas d'économie, en attendant, on ne peut pas vivre correctement parce qu'il y a beaucoup de choses à payer, c'est possible, d'accord? Mais il y a vraiment ici une situation par rapport à l'argent qui vous ronge et qui vous prend la tête. Donc faites attention par rapport à ça. Il y aura très certainement des communications dans ce sens, des discussions.
dans ce sens-là, ok. Peut-être qu'il y a un projet aussi immobilier ou un projet en tout cas qui inclut de l'argent de toute façon. Et on a quand même quelqu'un ici, donc soit votre hôte, soit vous, qui a énormément peur de ça, peur de s'engager, peur de se lancer dans cette nouvelle aventure, hein, parce qu'on parle quand même de commencement. Hein. Un nouveau commencement ici qui coûte de l'argent, un nouveau commencement ici qui... on a besoin d'investir pour y accéder, hein, très clairement. Donc tant qu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas y aller. Hein. Mais on a quand même ici un sentiment où on a peur, on est mal à l'aise. Peut-être que du coup, on n'a pas le financement, donc on se prend la tête et ça crée du conflit. D'accord. Mais aussi, vous, en attendant, dans votre situation, il y a une réelle perte constante. Hein, d'accord. Donc, tant que vous n'avancez pas, vous êtes perdant. Et pour avancer, il vous faut des fonds. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue ici dans cette situation, qui a l'air quand même très très complexe. Je ne sais pas à qui ça parle. Ok. Donc, vendredi, keep cool. Ok. Il y aura toujours des prises de tête. Mais faites attention aux conflits et puis aux paroles un petit peu plus hautes que les autres. Des fois, voilà, on dit un peu trop ce qu'on pense. Et après, voilà, ça s'empire. Donc, c'est pas la peine. Bon. Ok. On parle d'une vieille maison ici, ou peut-être d'une maison du passé. Donc, peut-être que vous voulez investir hein, dans une vieille maison, c'est possible. Hein. Ok, on parle quand même de la réalisation d'un vœu ici au point de vue professionnel et d'un équilibre retrouvé. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent s'installer et puis même travailler à l'étranger, c'est possible aussi. D'accord, on vous dit que la chance, il n'y a pas de souci, elle vous accompagne pour ce nouveau chemin. Donc, si vous voulez vraiment prévoir ce projet et puis faire une mutation, etc., vous installer, la chance est avec vous, la chance est de votre côté. Pour ce nouveau chemin que vous voulez mettre en place, vous avez pas mal de propositions, des invitations, en tout cas beaucoup de discussions par rapport à ça. Donc, vous verrez, si vous voulez vraiment acter un grand changement de vie, justement, c'est peut-être pour ça tout ce conflit hein, aussi. Hein. Bon. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Savoir si je suis sur la bonne voie, voyons. Allez, on va voir au point de vue professionnel. Bah tiens, je vais prendre le G, il est juste devant moi. Allez, au point de vue pro, s'il vous plaît. Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a quelque chose de nouveau ici. Cool. Il y a quelque chose ici qui est en train... Alors, pour certains, soit on démarre un tout nouveau job, et pour d'autres, soit ça commence à germer dans la tête en se disant « Tiens, je ferais bien ça comme travail, je ferais bien ça comme formation. » Voilà, il y a des projets qui arrivent petit à petit, des envies qui arrivent petit à petit. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui démarrent un projet professionnel mais en se mettant à son compte. C'est possible aussi parce que c'est vraiment quelque chose que vous aimez et quelque chose qui va vous rendre plus libre, qui va vous rendre plus de disponibilité, vous donner plus de disponibilité dans vos horaires. Et puis vraiment ce message de libération par rapport peut-être à un travail qui serait salarié, quoi. D'accord ? On voit qu'il y a une maturité importante ici pour vous par rapport au travail, dans le sens où vous avez des devoirs, hein, peut-être des devoirs familiaux, vous avez des enfants, vous voulez vous rendre beaucoup plus disponible, et du coup, on se projette ailleurs, on se projette sur quelque chose de beaucoup plus libre et puis nouveau en fait. On a envie d'autre chose, on a envie peut-être même de créer autre chose. On voit que c'est dans le travail, hein. On me dit oui avec certitude. Faites attention en tout cas aussi à l'argent que vous dépensez par rapport au travail, par rapport au projet dans lequel vous voulez vous investir. N'investissez pas tout d'un coup, d'accord. Il faut vraiment que vous pesiez le pour et le contre et puis que vous alliez vraiment petit à petit. D'accord ? Ne vous lancez pas tout d'un coup dans ce projet. Gardez-en pour la suite parce que vous en aurez besoin de votre argent. On voit que, voilà, ici, on essaye quand même peut-être de fuir
milieu professionnel trop pressant, trop pesant, trop étouffant même, dans lequel vous êtes ou vous étiez. Il y a peut-être des personnes ici qui sont en pause au point de vue du travail. Salarié, j'entends. Ok, avec cette carte ici, très clairement, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne professionnellement. D'accord? Elle est tombée par terre et quand je l'ai vue par terre, c'est exactement ce que j'ai eu dans la tête. Il y a quelqu'un qui vous accompagne ici professionnellement. Peut-être quelqu'un, alors je vois plutôt un monsieur assez âgé, mais peut-être quelqu'un qui était blond quand ses cheveux n'étaient pas gris. Voilà. Donc cette personne, soit vous l'avez encore à vos côtés, soit elle est déjà de l'autre côté, mais elle reste près de vous et elle reste attentive en fait à ce que vous à tout ce que vous déployez comme énergie et comme action dans votre travail, dans le monde professionnel, parce que cette personne, lorsqu'elle était en activité, le travail était très très important pour cette personne. C'est ce qui faisait tenir la maison, c'est ce qui ramenait l'argent à la maison, c'est ce qui faisait manger la famille, d'accord? Et donc cette notion de travail, cette notion je vois quelqu'un qui s'essuie le front comme ça, cette notion comme ça de tout donner pour son travail et à fond, voilà, très importante pour cette personne. C'est pour ça que cette personne vous accompagne justement professionnellement. Peut-être que cette personne aussi, il y a beaucoup de personnes, hein, peut-être que cette personne aussi, elle vous a suivi, elle vous a accompagné justement dans le monde professionnel. Peut-être que c'était un mentor pour vous, peut-être que c'était un papa ou un grand-papa qui était là pour vous aussi. Voilà. Peut-être que c'était quelqu'un qui vous aidait dans vos études, à faire les devoirs, à vous pousser à trouver du travail, à vous pousser à aller travailler, à investir de l'argent quelque part. Voilà. Bon, dites-moi si ça vous parle. En tout cas, ici, waouh, professionnellement, on est sur une création, ici, très clairement, hein, d'accord? Et il y a du monde autour de vous. Ok. Il y a cette énergie de la femme en rouge, cette énergie de la femme en rouge qui est une femme qui est vraiment dans l'action, qui passe à l'action, qui a envie de réussir et qui a envie de s'élever. Et puis de toute façon, ça marche parce qu'elle est là, la pyramide, hein. Donc ça marche, ça fonctionne. Peut-être que vous avez déjà planté des graines en 2024 et en 2025, ça y est, ça va germer, ça va pouvoir éclore, tout simplement. D'accord? Et vous élever, vous surélever. Peut-être même vous faire connaître du coup dans le monde professionnel parce que j'ai l'impression ici qu'il faut se faire un nom, qu'il faut se faire de la pub, qu'il faut se faire une clientèle, d'accord? De toute façon, vous êtes très entouré, donc vous connaissez certainement peut-être pas mal de monde. Si c'est pas en vrai, c'est certainement peut-être par rapport à Internet, par rapport au réseau aussi. Peut-être que vous faites partie, moi voilà, je fais partie de Naturellement Bien et du coup, grâce au téléphone, bien évidemment, je connais, j'ai un réseau, je connais beaucoup de monde. Voilà, donc peut-être que vous aussi, vous faites partie comme ça d'un programme, d'une institution, d'une société et que voilà, vous êtes entouré pour votre évolution, vous êtes entouré ici peut-être dans une formation aussi, c'est possible, il y a peut-être quelqu'un ici qui se forme, qui décide de se former pour évoluer, progresser dans son métier, peut-être même ramener d'autres cordes à son arc, comme on dit, d'accord? On voit très clairement avec cette carte qu'il y a vraiment une notion d'indépendance, hein. Donc, soit vous vous mettez auto-entrepreneur, soit vous vous mettez en libéral, infirmière, médecin, thérapeute, peu importe. Tout ce qui est en rapport très certainement avec le médico-social, avec le bien-être aussi, le paramédical, médecine douce. Donc, il y a vraiment une élévation comme ça. Il y a aussi quelqu'un qui est proche de vous, une énergie plutôt masculine, qui va vous seconder, qui va vous épauler, qui va peut-être même vous prêter les fonds
pour pouvoir avancer, ou alors ou alors quelqu'un avec qui vous vivez, pardon, et qui va assurer le pécunier, le financier pour la maison, pour payer les factures, pour que vous puissiez vous réaliser en tant qu'auto-entrepreneur. C'est possible aussi. En tout cas, il y a un très très fort soutien ici pour votre progression, votre élévation. Waouh, juste magnifique. Franchement, trop trop beau. Il y a aussi une énergie comme ça où euh, on a envie de faire tout ça, mais on n'y va pas. Et là, maintenant, ça y est, à partir d'aujourd'hui, bah, on passe de tout ce qui est caché à tout faire découvrir aux autres. C'est un petit peu comme si on sortait de l'ombre. On faisait rien, et puis là, d'un coup, on va tout faire pour réussir. Voilà. C'est un petit peu comme si on rêvait ses projets, et là, ça y est, on passe à l'action. On va taper aux portes, on passe des coups de fil, on se fait connaître, on ouvre des comptes pardon, sur les réseaux. Voilà, coaching, j'en sais rien moi. Marina, coach de vie, de je sais pas quoi. Quelqu'un qui pose sa plaque aussi peut-être sur un cabinet, réflexologie, psychologie, peu importe. Mais on est vraiment là-dessus, sur un passage à l'action pour pouvoir réussir. Magnifique. Génial. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va voir sentimental, je suis à combien là? Oui, parce que je sens que je parle beaucoup. Dites-moi si je parle trop. En même temps, je suis là pour ça. Je prends cela. Le Normand, les rêves enchantés. Allez, pour le sentimental. C'est parti. Ouh! Waouh, on a l'étoile, ça commence bien. Génial. On parle encore une fois de lumière avec cette carte de l'étoile. C'est vraiment, là on vous dit de garder espoir hein, pour vos amours, votre situation sentimentale, de vraiment rester dans le je les prends pas, j'ai trop de cartes, de vraiment rester dans l'espoir et dans la gratitude auprès de l'univers, parce que l'univers de garder l'espoir en l'univers pour qu'il vous rapporte quelqu'un auprès de vous, quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une très belle histoire. Ou pourquoi pas de régler vos problèmes aussi, si vous en avez bien évidemment, de couple. Oh, je la ressors encore une fois, hein, le brouillard, les nuages, l'incertitude, les doutes. On l'a sortie dans le tirage général déjà et elle est encore là, quoi. Ok. Alors ici j'ai le serpent, j'ai les hiboux là, les chouettes, et puis ce gros nuage ici qui est là. Il y a du conflit, de l'incertitude, il y a des discussions très sérieuses, et puis il y a encore cette notion de méfiance, il y a encore cette notion de peut-être même se défendre dans une situation, peut-être un conflit du coup avec quelqu'un. Ok, je sais pourquoi, enfin oui je sais pourquoi parce que je viens de le voir, je suis rigolote. Il y a un choix à faire. Voilà, c'est pour ça qu'on se tire les cheveux, c'est pour ça qu'on se prend la tête. Il y a un choix à faire ici, un choix très clair à faire. Et c'est peut-être pour ça aussi cette carte-là, c'est parce qu'il y a un choix qui s'impose. Il y a peut-être un choix aussi que vous faites, que vous imposez aussi, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ultimatum ici qui se met en place. J'entends, il va falloir que ça se calme, il va falloir que ça s'arrange, sinon on ne pourra pas continuer, d'accord? Il y a vraiment ça, cet esprit-là de dire, de voir la réalité en face et de se dire, voilà, là, ça ne fonctionne plus, on fait que de se disputer, c'est soit on fait tout pour que ça s'arrange, ou soit on arrête, parce que je ne veux pas rester dans ce conflit-là, je ne veux pas rester dans cette situation-là, je n'en peux plus, je ne supporte plus cette situation. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là de... Mais je vous l'ai fait en début de vidéo d'ailleurs. Je peux plus quoi, j'en ai marre.
ça me lessive, je suis fatiguée, ça me bouffe la vie. Donc, on veut s'extirper d'une situation, mais aussi beaucoup plus s'extirper d'une énergie comme ça qui vous fatigue et qui influe énormément sur vos énergies. En tout cas, il y a un choix à faire ici, un choix peut-être pour une libération, peut-être pour une officialisation, d'accord? Il y a peut-être des personnes ici qui vont aussi quitter quelqu'un pour aller rejoindre quelqu'un d'autre. Ok, il y a vraiment quelqu'un, à travers cette personne ici qui est plutôt sérieuse et qui pense à son avenir, qui pense très certainement peut-être à s'engager avec quelqu'un. On voit quelqu'un qui est soucieux, qui réfléchit, qui essaye de mettre en place quelque chose. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, peu importe. Mais ici, il y a vraiment un choix d'aller officialiser, d'aller s'officialiser aussi peut-être en couple. Hein. Voilà, peut-être que ça fait X temps que vous voyez quelqu'un derrière une porte. Personne ne le sait. Et puis là, ça y est, on n'en peut plus de se cacher. Il faut que ce soit libéré, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit officiel, il faut que ce soit un couple officiel. Je le vois ici encore une fois, hein, avec les oiseaux. Donc, on a une attente qui est là depuis un petit moment. Et puis, pourquoi il y a une attente? Parce qu'il y a des obstacles. Donc, mais là, c'est stop. Là, je sens que on a beaucoup plus envie d'aller vers son bonheur, vers son indépendance, vers une libération ici, pour aller faire autre chose, ou en tout cas pour ramener en tout cas une meilleure énergie qu'actuellement. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Que vous soyez en couple, célibataire ou pas, on a envie de s'extirper d'une situation pour retrouver un équilibre, retrouver un bien-être avec cette personne ou non. Peu importe, d'accord? Peut-être aussi que quelqu'un revient dans votre vie avec une belle proposition. Voilà, pour retrouver de l'équilibre avec vous. C'est possible. Voilà ce que j'ai pour le sentimental. Ok. Je vais prendre un petit... on va quand même clôturer cette vidéo. On va se laisser quand même. Ah oui, tiens, je peux faire ça. Un petit conseil là pour ce vendredi, pour l'énergie. Ok. Oui. Et je suis dans la projection, je suis dans la dépendance et je suis dans l'instant présent. Il y a vraiment... et je sors de ma zone de confort. Mais oui, c'est ça, c'est tout ce qu'on a dit en fait. Hein. Très clairement ici... il y a vraiment une dépendance dans une situation, peut-être parce qu'on n'a pas le choix ou qu'on n'a plus le choix, peut-être à cause d'enjeux financiers. Mais ici, ce qui vous ferait le plus grand bien, c'est de sortir justement de cette zone-là de confort dans laquelle vous êtes pour aller vivre autre chose et puis vivre ce que vous projetez, vivre ce que vous avez envie de vivre en fait, simplement. Voilà. J'ai des habitudes de vie négatives, voilà. Donc, et on vous dit que vous êtes dans une énergie de transformation. Ouais. Il y a vraiment, ça va se faire par palier de toute façon, vous verrez. Pour ceux pour qui ça parle, hein, évidemment. Allez, je vous prends un petit message des anges. Je range ça après, on s'en fiche. Hop. Allez, je vous prends un petit message des anges. Des anges pour clôturer cette vidéo. J'en ai trop. Non, j'en ai trop là, mes anges. C'est pas possible. Je vous ai mis un petit ange en plus. Allez, une seule, s'il vous plaît. Merci. Oh, on vous dit de remarquer les signes. Ils sont là, ils sont près de vous, ils ne vous lâchent pas, ils vous accompagnent chaque jour. D'accord? C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes. J'ai trouvé... j'ai fait un grand coup de ménage aussi, moi, ce matin, et j'ai trouvé une pièce de monnaie. J'étais ravie. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Voilà, donc ça nous rappelle tout au début de cette vidéo. Gardez espoir et gardez confiance, d'accord? Parce que le ciel ne vous oublie pas, tout simplement. En d'autres paquets, ici, j'ai quand même la carte du mariage qui n'est pas rien.
Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Voilà, donc gardez confiance pour votre couple, pour cette nouvelle union que vous espérez, cette nouvelle rencontre que vous manifestez, parce qu'il y a bien de l'engagement dans l'air. Mais avant ça, il faut faire des choix, faire peut-être un peu de ménage, peut-être aussi un peu de travail sur vous. Il faut faire des choses avant ça, mais ça arrive. Donc gardez espoir, les amis. Voilà, voilà, je vous laisse avec cette note d'espoir. J'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a plu. En tout cas, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires parce que j'adore vous lire. Vous êtes super. Voilà, merci de me suivre au quotidien. Je vous embrasse et ben après on se retrouve pour la vidéo du week-end, ok? Allez, bonne journée, bonne soirée et puis à bientôt. Bye!